Donc on va reprendre, on est 8 lignes du bas, Bayrami Bachama, Amishtachave, les Kamatritim. Donc on a vu dans le passage précédent, on a vu qu'est-ce qui se passe avec les pierres de la montagne, est-ce qu'ils sont assourds pour le Misbéach. On a vu quelques étonnements là-bas, et là la Ouma elle poursuit Kamatritim, d'accord, donc on avait vu le Imtim Tselomar, d'accord, donc est-ce qu'il y a Shneva de Mechoubar, et ensuite même c'est Mechoubar, est-ce que c'est seulement, est-ce que le psoul de Nehevad, donc il y avait deux questions en réalité. Premièrement, alors on sait que le Nehevad, on sait que la bête qu'on a adorée, elle n'est pas soul en tant que korban, elle n'est pas interdite Béana, le idiote, le particulier peut en tirer profit, mais on n'a pas le droit d'offrir en korban. Et donc cette notion de Nehevad, est-ce qu'elle s'applique également à du Mechoubar, et donc à la montagne? Une fois que la montagne, elle a été, on a récupéré des pierres de cette montagne-là, est-ce qu'elle peut être offerte? Est-ce qu'on peut utiliser ces pierres pour le misbéach? La Gemara demande, c'est quoi la question? Yesh shinui benevad ou en shinui benevad. La personne, elle s'est prosternée aux épis de blé. Aujourd'hui, elle en a fait de la farine. Donc, est-ce qu'il en a fait dans la farine? Une fois que c'est de la farine, c'était modifié. Est-ce que le statut initial est maintenu ou pas? Alors, Bémet, cette notion, c'est un rebondissement par rapport à la Souga précédente où on a fait une comparaison avec le Etnan Zona, puisque l'Agma nous dit qu'en réalité, pour le Etnan, on sait que l'interdiction s'applique aussi bien sur le mobilier que sur l'immobilier, sur le Mechoubar également, ça s'applique. Et à ce sujet-là, il y a la question de Tosot. Tosot, il nous dit, si on apprend de Etnan, alors je ne comprends pas la question de l'Agmara, puisque Bayola Vomina Diniot Kanidon, c'est-à-dire si on apprend de Etnan, et le Etnan, il est aussi bien interdit Betalouch que Bemchoubar, mais c'est seulement s'il n'a pas été modifié. S'il a été modifié, Hem Velo Shinouem, Gam Shnehem, Hem Velo Shinouem, une fois qu'on a été méchané, une fois qu'on a modifié le Etnan, eh ben, il est autorisé. Donc c'est la question de Tosfot. D'ailleurs, la volonté notre qu'il donne des bétains pshita, des chinouilles qui d'Hachem bimroubé. Et tout ça, il nous dit, Yeshlomar, des midéoraïta, vadaï pshita, des chinouilles benevad, qui bon bétnan, et là, midérabon, et kamibayale. Donc d'après Tosfot, toute la baya de la Gemara, elle est seulement midérabanan, pas midéoraïta. Midéoraïta, c'est sûr que d'ailleurs, la volonté qu'il a dit. A priori, Rashi n'est pas d'accord avec ça, parce que tout ça, il nous dit, Imtim tselomar yeshnevad bemechoubar, achamay. D'accord, donc Tosot, le Rachid n'est pas entré dans du Derabanan, la page de Tosot, c'est Mideoraita, la question. Et bien, maintenant, Tosot et Rachid nous amènent une autre girsa, que on ne parle pas de Mishtachave, donc, puisque d'après cette version-là, donc il faudra dire que c'est Imtim Selomar, c'est-à-dire que la Gemara, elle a rebondi sur la position éventuelle du passage précédent de la Gemara, qui nous disait qu'il y a s'applique sur du Mechoubar la Karka la notion de Nehevad, c'est-à-dire il y a l'invalidité de Nehevad qu'on a trouvé dans les Korbanot s'applique également pour le Beth Amikdash de manière générale sur tout ce qui est attaché au sol, qui est Mechoubar la Karka. Mais Rachid a une autre version qu'en réalité, on ne parle pas d'une Kama, on ne parle pas d'un Mechoubar, mais on parle de la Dechitin. Idigarsim, Shtachavé Dechitim. Kemar, Maoul Imnachot. Donc d'après certains, a priori, pour gagner cette problématique, on va dire problématique, c'est pas une problématique, mais pour ne pas lier les deux bariotes, les deux sujets, alors peut-être qu'ils sont Gores, Chitim immédiatement, et pas Kamat Chitim. Et Joseph Rachid nous dit c'est impossible de maintenir cette version. Pourquoi? Parce que il s'est prosterné à des épis de blé qui ne sont pas en épis, qui sont pas en épis, qui ne sont pas Mechoubar, alors ça devient Avodazara, et donc c'est assourd même la idiote. Donc il n'y a pas de question qui se pose.
Ok. Et donc, c'est Abayad Lagmar. Donc, est-ce que je vais utiliser ce blé-là, donc cette farine, pour les offrandes qui sont à base de semoule? Yeshinu benevad, oen shinu benevad, amamazutra bered Rav Nachman, tashma. Donc, est-ce qu'il y a une modification? Est-ce que la modification de l'objet qui a été servi en tant qu'Avodazara, qui a servi de Avodazara, est-ce que la modification va modifier également son interdit, et on considère comme anim chadashot baolikan, comme l'agma a l'habitude de dire, c'est quelque chose de nouveau, ça a une nouvelle forme, donc c'est un nouvel élément, et donc l'interdit il s'est volatilisé ou pas. Mais maintenant c'est un peu parce que normalement quand on dit Isurana, l'agma elle a l'habitude de dire Isuran lechan alach, mais à nouveau ici, comme on a trouvé ça dans Etnan, peut-être qu'on va appliquer ça également dans Avodazara. Même si Etnan, c'est pas Isurana. Mais c'est un Pélé. Ok. Et tout ça, il nous fait le raisonnement inverse. Il nous dit si dans Etnan, on sait que En Veloshinuyem, donc Autodavar pour le reste. Mais les rois ici, c'est un Issour de Avodazara qui est plus Ramour. Ok, donc là, il nous dit Yeshin Bevan, Yeshin Benevad, Mamazoutra, Beret de Rav Nachman, Tashma, Kol Asur Megamizbeach, Veladoten, Mutarin, Vetane Alar Bezer Oser. Donc on voit qu'il y a une marloquette. Qu'est-ce qui se passe? Le Nevad, la bête qui a été servie. En tant qu'on a servi, celui qui aurait pratiqué un service de Avodazara envers une bête. Et donc, qu'est-ce qui se passe de ces petits? Les petits de cette vache-là, le veau, est-ce qu'il sera cachère en corban ou pas? Vladotem, donc là, comme on a dit, Kola sur Mizbeach, Vladotem Mutarin, que ce soit Kola sur Mizbeach, ça peut être Etnan, ça peut être Avodaz, ça peut être Nevad, Kola sur Mizbeach, Vladotem Mutarim, Vetane Aler Abezer Oser. Et on voit qu'à ce sujet-là, il y a une marloquette. Je vais mettre Kola Surim. Abezer Oser. Et sur celle-là, comme a dit, Vila Vitmarala, Maravnacham, Maravbaravoua, Marloquette, Chenir Berou, ou le Bassof, Hébrou, toute la marloquette, elle est, si au moment de la. Donc, comme le Nirba, le Neva, ça fait partie des Asurim Negabim Misbeach, c'est seulement Nirberou ou le Bassof, Hébrou, c'est-à-dire que le petit, le Vlad, le Oubar, donc le veau, n'a pas subi la Révia, il n'a pas subi cette relation qu'il aura interdite. Pourquoi? Parce que sinon on dit Oubar Yerimo, et on dit que également, alors c'est le fameux Tosfot qu'on a vu dans plusieurs endroits, mais entre autres dans Sanhedrin, qui nous dit quand est-ce qu'on applique la règle de Oubar Yerimo, quand est-ce qu'on n'applique pas. En réalité, le Tosfot, la Gemara nous révèle qu'il y a une logique de dire Oubar Yerimo, et particulièrement ici dans la Révia, parce qu'on considère que le Oubar aussi, il a été né. Si je ne me trompe pas, la conclusion du Tosfot était que tout le temps on dit Oubar Yerimo, c'est-à-dire que le Oubar va subir le sort et le statut de la mère, à l'exception de Tréfa. C'est-à-dire que si on a chrité une bête et on a trouvé, que la mère elle est Tréfa et que le petit il est en bonne santé, ben, tout va bien. Et pourquoi? Parce que c'est une entité, c'est une vitalité indépendante. Une fois qu'il est un oubar vivant, et ben les halachot de Tréfot sont des halachot qui sont relatives à la vitalité de la bête. La vitalité de la mère, elle était impactée, elle était problématique, mais pas à celle du petit. Et donc le oubar, il est cachère. Même si aujourd'hui, on a vu dans la halachot du Rambam que pour les œufs, et pour les œufs de poisson ou les œufs de volaille, n'est-ce pas? Eh ben, il y a un problème si la bête elle n'est pas cachère, elle est tréfa, alors les œufs également sont pas cachères. Mais là, c'est seulement des œufs. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que c'est une partie de la bête, réellement. Alors que le Vlad, une fois qu'il a sa vitalité, eh ben, il est indépendant de la bête. Alors, juste, on va. Donc, le Rambam, il nous dit Bema teora shinitrefa. חלבה אסור כחלב בהמה טמאה, וכן ביצת עוף שנטרף כביצת עוף טמא. Donc d'après le Rambam, donc l'œuf et le lait d'une bête pas cachère, d'une bête cachère, mechila, donc le lait de la vache qui a été égorgée et qui s'avère qu'elle est tréfa, et ben son lait devient pas cachère. Et également
l'œuf d'une volaille cachère, bien sûr, qui a été shrité et qui s'est avéré qu'elle est tréfa, et bien son œuf, il n'est pas cachère. Ça s'applique pour le lait et pour l'œuf. Ça nous dit, pas pour le houbard, pas pour le veau qui est né, même si la mère elle était tréfa. En tout cas, on fait une parenthèse pour revenir. Donc, si la bête, elle était nirbéa, elle a subi une relation qui rend... Ce qui est à l'intérieur de la... Pour revenir à l'agma nous dit c'est-à-dire qu'au moment de la Avera, d'accord, le Houbar n'était pas présent, mais s'il était présent au moment de la Avera, alors le Houbar, il a également subi la Avera, donc il est également interdit. Aval Ibro, ou Bassof Nirbeu, divera Kolasourin, Vachanami, et donc l'agma a dit arrête toute la marloquette en Tanakama et Rabbi Eliezer, c'est seulement si la mère, la vache, elle a porté son bébé après, elle a commencé, donc la gestation, elle a démarré après la Avera. Mais si elle a démarré avant, sûr que c'est assourd. Et donc, la Gemara dit, Vachanami, Ibro, Basof Nirbeu. Damé. Donc, chez nous aussi, dans la fameuse baria de l'agma qui était les grains, les épis de blé qui ont été modifiés et qui sont devenus farine. Cette modification, elle est bien belle. Et admettons que cette modification, c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose de nouveau qui est venu seulement après avoir subi la Avera. Et donc, c'est comparable à Ibro, Bassof Nirbeo, parce que cette farine-là, elle était dans le grain. Ça fait partie du grain. Donc, c'est pas quelque chose qui est venu ensuite. C'est seulement quelque chose qui est venu en deuxième temps, comme le Ibour, la gestation qui est venue après la Avera, que là, il y a une marloquette. Est-ce que le Houbar, il subit le sort de la mère ou pas? Parce qu'il y a toute la souga de Zev et Zégorem, etc. Mais si le Houbar était déjà là, eh bien c'est interdit. Donc là aussi, la farine, elle est dans le grain. Le grain, il était là au moment de la Avera, donc tout doit être assourd. Donc on m'a dit, Kadamre, marloquette, Shinirbeou, Ulbasof, Ibro, Aval Ibro, Ulbasof, Nirbeou, Divra Kol, assourd. Vachanami, Ki Ibro, Ulbasof, Nirbeou, Damé. Achiashta, donc la Gemara, deuxième version, la Gemara, elle refute cette comparaison. Elle dit Achiashta, Tami Karabema, Vashtabema. Achamika, Achite, Vashta, Kimcha. La Gemara dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Même si on va dire que dans la BMA, on va dire la BMA, dans Ibro, le Bassof, Ribro, tout le monde est d'accord que c'est interdit. C'est seulement pourquoi? Parce que là-bas, Meikara BMA, le petit veau qui était encore dans le ventre de sa mère, c'est vrai que il est dans le ventre de sa mère, mais c'est une BMA déjà. Il est dans le ventre de sa mère, mais c'est une BMA. Par contre, donc c'est pas une transformation. Donc Ashta, Meikara BMA, Vashta BMA. Par contre, Dasha ou Dachizaban pas, c'est seulement il a les parois du ventre de sa mère qui le retenait. Mais il n'y a pas eu de transformation. Par contre, ici, Acha, Mikariti Vashtakimcha. Par contre, ici, il y a une nouvelle appellation. Donc, c'est cette modification qui lui donne une nouvelle forme. En réalité, c'est ce qui pourrait nous permettre de considérer, et de ne pas comparer, on va dire, avec le din de Nirbeo Vachakar Ibru. Ibru Vachakar Nirbeo. Donc l'agma, elle n'a pas solutionné ce problème. Quel est, pour conclure, on n'a pas solutionné quel est le statut de ces épis de blé qui ont été adorés et aujourd'hui le grain a été moulu et ça en est devenu de la farine. Est-ce qu'on peut utiliser cette farine en tant que mincha? Alors il y a la question qu'il faut se poser ici, qu'on s'est déjà posée dans les lignes précédentes. Pourquoi on ne dirait pas que de quoi il s'agit ici? Cette farine-là qui a été moulue, est-ce qu'en réalité elle a été... pourquoi on ne dirait pas que cette Avodazara a été annulée? Arrête de quoi on parle? Forcément on parle d'une Avodazara d'un goy. Probablement. Alors sinon il faut... Non, si on dit que c'est d'un goy, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une notion d'annulation? Et si on ne parle pas d'un goy, alors il y a un chami. Il n'y a pas de bitul olamit, mais il y a un chinouille. Il y a chinouille. Okay. Alors, Mechila,
Baruch Hashem, le Tosfot il répond à la version que Rashi nous amène. Rashi nous amène une version, pour revenir à la Baya de la Gemara, on parle d'après Rashi, d'après Tosfot, on parle de Kama, donc c'est en épi, et donc il s'est prosterné à l'épi, et aujourd'hui je veux savoir qu'est-ce qui se passe de la farine. Et la question est de savoir, est-ce qu'il y a Shinui ben Ne'evat, quelque chose qui était Ne'evat. Deuxième version, qui est pas, Rashi ne précise pas, mais c'est la version du Rach, Ben Ochanel, qui dit qu'en réalité on parle pas d'un épi, on parle d'une graine de blé. Une graine de blé. Chitin vasan kemar. Et ça, la baya, c'est, et ça, Rashi dit, c'est impossible de comprendre cette guerre-ça, parce que si le sujet est des grains de blé, donc les grains de blé, ils sont assurim la idiote pour le particulier, et donc c'est assur pour le particulier. C'est évident qu'il n'y a pas le chinouille, la modification n'existe pas, ne s'applique pas sur quelque chose qui est assour be'ana. On apprend de ce pasouk-là que ce qui est assour be'ana, il est intrinsèquement interdit, et donc ça ne change pas s'il est sous une autre forme ou pas. Le grain de blé, c'est interdit. Ça, c'est la question de Rashi. Il nous dit le Tosfot qu'en réalité, Ben Ochal considère qu'un grain de blé qui a été utilisé comme Avodazara, dès le moment où je l'ai moulu, il y a bitoul. Donc il n'y a plus d'Avodazara. Et donc la question de l'Agma est de savoir, aujourd'hui, c'est plus Avodazara. Malgré tout, la question est de savoir, est-ce que le bitoul ne suffit pas pour le misbéar, pour le kodesh, et toute la question est de savoir si le chinou il va suffire. Donc le bitoul ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'a priori, je dis rouille. Une fois que c'était Avodazara, c'était Avodazara. Mais dès le moment où il y a chinou, c'est peut-être pas Nimchadashot. Donc comme ça, il nous dit. Donc en tout cas, la question de Rashi ne se pose pas parce que s'il y a eu bitoul, donc pour le idiot, c'est pas assourd. Et donc toute la question est de savoir est-ce que yesh shinouï pour le misbéar, pour le gavoa. Alors, mettre dans les notes ici, je vois que cette marloquette là, elle est rapportée plus loin. Est-ce que le bitoul est valable pour le gavoa? C'est-à-dire qu'en réalité, ici, il y a deux sujets. Il y a le premier sujet, une avodazara qui a été mitbatelet, donc elle a été mevoutelet, pardon, par le goy. Donc aujourd'hui, c'est plus avodazara. Et cette notion-là, elle est valable pour le idiot, pour le particulier, pour le choulin. Et la question est de savoir, et ça c'est une marloquette, est-ce que le bitoul il est moïla gavoa? Donc effectivement, si on considère que le bitoul il n'est pas moïla gavoa, donc c'est sûr que ça reste assourd. Et donc d'après le Tosfot, il en sortirait que tout démarre par un premier ridouche, une première position de Rabbeinu Chanel. Donc Tosfot défend Rabbeinu Chanel en disant que la notion de bitoul existe, et même par rapport vis-à-vis du Kodesh. Et deuxièmement, une fois qu'il y a le bitoul, il est moïl, donc c'est pas assourd en état, mais peut-être a priori, ça reste assourd parce que c'était invalide un jour. Et bien la question de la Gemara est de savoir est-ce qu'il y a chinoui. Donc il y a bitoul et chinoui, c'est en deux temps. Ok. En tous les cas, de tout ça, il en sort qu'on a découvert deux choses grâce à ça. C'est que si on parle de kama, on parle d'un épi. Donc effectivement, c'est sans bitoul. Toute l'action, c'est chinoui. Et là, la notion de bitoul, est-ce que c'est valable pour le misbéar, pour le kodesh? Ça, de toutes les façons, c'est un sujet qui est discuté. Donc c'est un sujet des rishonim et pas de l'agmara. Ok, l'agmara, elle poursuit. Rish Lakish, Mishtachavele dekel. Lulavo maole mitzvah, donc celui qui se prosterne à un arbre, donc il en a fait Asherah. On va voir tout de suite s'il a planté, si c'était Asherah ou pas, s'il a été planté depuis le départ pour en faire une Asherah ou pas, mais en tous les cas, la question est de savoir est-ce que je pourrais l'utiliser pour mon loulav de Sukkot. Donc, si c'est une Asherah qui est Asherah d'après tout le monde, c'est-à-dire qu'il a été planté dans l'idée, dans l'intention de le rendre Asherah. Alors la question ne se pose pas. Pourquoi la question ne se pose pas? Parce que si c'est Asherah, ça sourbe Anna. Si ça sourbe Anna, l'Agma a dit pourquoi on peut pas l'utiliser pour le loulav? Pourquoi? Parce que la Torah, elle a exigé que le loulav soit bar les kicha, le kartem lachem, machin priyat sadar, etc.
Et donc il y a un shiur de 3 tfachim, 4 tfachim, et donc du fait que la hachera, elle doit être brûlée, donc il n'y a pas le shiur. Donc ça, sur Béana, il n'y a pas de shiur, même si mitzvot l'avdanot ni tout, il y a un problème. Donc ça, c'est évident que si cet arbre-là, il a un statut de hachera, la question ne se pose pas. C'est quoi la question? Bilan shenato mitra le karo tivilar d'afilu les diot nami asur qui tivilar bilan shenato ou blasof avado vali badar monsieur birouda le tivilar d'afilu les diot nami asur. Et d'après le mandamar qui dit que même après avoir été planté on peut le rendre hachera, là aussi l'action ne se pose pas. Pourquoi? Parce que c'est hachera, donc ça sur Béana qui tivilar aliba de rabanan. Et toute la question elle se pose après rabanan, ou un arbre qui a été planté pas pour Avodazara et il a été servi en cours de route. Qu'est-ce qui se passe avec ce qui pousse ensuite? Est-ce qu'il devient un sourd ou pas? Et là, la question se pose, est-ce que je peux l'utiliser pour une mitzvah ou pas? Mi maïs klapé gavoa olo. D'accord? Donc il y a une notion de maïs. C'est quelque chose qui n'est pas beau. C'est comme un baalmou. Mi maïs klapé gavoa ou pas? Alors, tout ça nous dit ici qu'on parle les achar bitoul, Bemet Pele, Ken. Bon, puis tout, Si on parle de bitoul, des rois, donc on aurait pu parler aussi de Hachera. Pourquoi la Gemara dit l'otivelach? Aval achar maïre achar bitoul, ou bae mimaïs lechatchila olo. Bemet, le pshat de tout ça, il est Pele. Parce que il faut comprendre, quoi. Ça veut dire que l'agma, elle a dit, si c'est un Beilan Shenetao, Mitrila Lekar, Lotivelar, d'affiler les diot Nami Assour. Je comprends pas, mais s'il y a Bitoul, et toute la baya est de savoir est-ce que c'est Maous ou pas, on aurait pu très bien parler de Hachera, la Hachera d'un Goy, le Goy il a été Mevatel, et aujourd'hui je me pose la question est-ce que c'est Maous ou pas? Mais tout soit. Ok. אני לא יודע. אני לא יודע, זה כל הפשט après תוספות. כן. Alors d'après la suite de la Gemara dit qui atar avdimi amar be'achar shibitla kam il va y aller. Mais il faut comprendre d'après le premier chat, ani lo yeda, yesh dicho etel mitzvot ou en dicho etel mitzvot. Ani lo yeda, est-ce que aval achar ma'ere achar bitul, ani lo yeda, est-ce que tout soit ici il nous dit ou ben imaïs lechatchila olo. Ani lo yeda, si depuis le départ ok. Donc on a deux explications dans la Gemara, deux manières d'interpréter la baie de la Gemara. Ou bien on parle d'une même si c'est pas Avodazara, mais comme ça peut être Maous, à nouveau, tu me dis il y a eu Bitoul, Aniloïdea. Ou bien non, Bichla c'est une vraie Hachera. Une Hachera, il y a eu Bitoul, et la question c'est est-ce que le Bitoul il est Moïl. Donc c'est Mechila, c'est pas est-ce qu'il y a Bitoul Moïl, est-ce qu'il y a Jdicho et Tel Mitzot ou pas. C'est-à-dire qu'une fois que ce loulav, il était à un moment donné à Sorbana, même si aujourd'hui c'est plus Avodazara, mais un jour il n'était pas caché, est-ce qu'il est caché ou pas? Donc si je dis Roetel Mizot ou un Roetel Mizot, il faut les Miditnan, la Gemara dit qui sauve Nidgala, pas tourner Chassot, qui sauve ou Achaïm de Chassot, Amar Bachanamar Biochanan, Lochanou la Chasam Nidgala, Aval Chasam Nidgala, pas tourner Chassot, donc on sait qu'il y a une mitzvah dans qui suit Adam, Verchicita et Damo, et à ce sujet-là, on sait que la personne doit recouvrir, ça doit être fait par l'action de la personne. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si le sang il a été recouvert par un vent? Il y a une tempête de vent, le vent a soufflé et le sang a été recouvert. Donc là, l'agma dit quoi? Si ça a été recouvert par le vent, eh ben il doit quand même faire le kisui. Ça c'est marqué. Tout ce que nous s'impose à nous de couvrir le sang, même s'il a été couvert par le vent, c'est seulement s'il a été couvert par le vent. Il a été découvert. Alors là, la mitzvah, elle est de recouvrir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été
je ne me suis pas acquitté de cette action de recouvrir le sang, parce que c'était fait par le vent. Mais si ça ne s'est pas découvert, je ne suis pas tour. Et là, Chazan Gala, le Chazan Gala, pas tout, mais Chazan Gala, qui Chazan Gala avait, où il vit très. Et là, la question qui s'est posée, je ne comprends pas. Le vent a couvert le sang. Donc il y a Kisui Adam. Tant que c'est couvert, je ne suis pas chayav de couvrir. La mitzvah, elle est accomplie, Kaviachol. Alors pourquoi une fois que ça s'est découvert, je dois recouvrir? Mais si il y a une notion de dirouye etzel mitzvot, s'il y a une notion qu'une mitzvah pour laquelle je suis exempté, on va dire, eh ben ne revient pas le riyou. Alors pourquoi? Mimanafshar. Donc s'il y a une notion de dirouille, si le recouvrement par le vent c'est un recouvrement, alors qu'est-ce que ça change? Ça s'est découvert. Arrête quand c'est l'homme qui a recouvert. Et ça s'est découvert. Je suis pas tôt. Une fois que j'ai fait l'action, j'ai fait l'action. Donc si le recouvrement par le vent, c'est un recouvrement, donc pourquoi je suis rêve de le faire? Et si c'est pas un recouvrement, même si le vent a recouvert, je dois moi-même le faire. C'est la question de l'agma. L'agma dit non, mais papa, zotomeret, endiro etzem mitzvot. Et je sais pas veut dire que non, en réalité, endiro etzem mitzvot, c'est-à-dire qu'une mitzvah qui n'a pas été, c'est pas parce qu'à un moment donné, la mitzvah ne s'impose pas à moi, que la mitzvah, elle est déjà, elle est inexistante. Tant que c'est couvert, alors j'ai pas en pratique, j'ai rien à recouvrir parce que c'est déjà recouvert. Mais ça s'appelle pas que c'est moi qui l'ai fait. Donc si le vent l'a découvert, je suis rêve de le faire. Forcément, on est obligé de dire que Endiru est une mitzvot. La Gemara a dit des rapapa goufé imbayale, mifshat pchitale rapapa, Endiru est une mitzvot, loshna le kuloshna la chumra, odima subkim sapkale. La Gma a dit en réalité, les propos de Rav Papa, c'est exactement ça la baria ici qu'on est en train de se poser. Donc la question de Resh Lakish, selon la version de Rav Bachana, c'est justement est-ce que Rav Papa Gouffé il va y aller, Rav Papa lui-même, ou bien ce que pour Rav Papa c'est une évidence, pour nous c'est une baïa. Des Rafapa Gouffé, il va y aller. A priori, le sens est, n'est-ce pas, que les Rish Lakish s'interrogent, ou d'après Rami Bachama, Rish Lakish s'interroge, est-ce que la position de Rav Papa, elle est si évidente ou pas, ou est-ce elle est pensée dans tous les cas ou pas, à savoir, est-ce que Mifshak Pshitale, des Endiru Itel Mitzvot, et Loshna la Kula, Loshna la Chumra, c'est-à-dire que il n'y a pas de dirouille, c'est-à-dire il n'y a pas une mitzvah, même si à un moment donné la mitzvah ne s'imposait pas à moi, aujourd'hui elle s'impose à nouveau, et ben je dois l'appliquer. Pourquoi? Parce que en dirouille, et donc c'est la chumra, ou bien non, en dirouille même la kula, donc même quelque chose qui n'était pas apte à être offert, et ben en dirouille, et donc aujourd'hui il peut être offert, ou bien non, peut-être Rav Papa dit seulement la chumra, il nous impose à faire Kisui Adam, mais pas la kula, et donc le lulav ne sera pas kasher. Donc c'est Odilma, c'est pourquoi Mesap Kalé, ou le Chomaramina, le kula lo amrina. D'accord. On a l'impression que c'est que Rish Lakish, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on dirait les mots de la Gemara, que même pour Rav Papa, on s'interroge, est-ce que Rav Papa lui-même, il a cette position ou pas? Ok. Bah, vu que un animal qui a eu un mot, mais qui est parti, Un mouvement une vert. fois qu'il, oui, une fois qu'il a été Effectivement, parti, parce qu'un mouvement vert, c'est pas un mouvement en réalité. Un mouvement vert, depuis le départ, on considère que c'est passager. Alors, effectivement, au moment, Inachami, au moment où il est Baal Moum, il est pas offrable, mais c'est quelque chose qui naturellement, en tout cas, il est censé déjà ne pas s'installer. Donc, depuis le départ, il est statué comme mouvement vert. Inachami, il faut dire que c'est différent. Le mouvement vert, c'est différent. Okay. L'agma va poursuivre, toujours dans le même catégorie de Baya. Be'rafa mishtachavel be'ema tsimramo le trelet. Trelet d'ema, l'agma demande, qu'est-ce qu'on peut utiliser la laine de la bête qui est nevad pour en faire du trelet. De quel trelet on parle, l'agma demande? Si c'est pour la mitzvah, alors c'est la Baya qu'on vient de voir juste avant. Et si c'est pour le Bet Amikdash, c'est la Baya de la première Baya de est-ce que les pierres du Har, ils sont interdites ou pas?
Trelet demai, Israël a connu une bande de Rami Bachama, si tu as une bande de Shlakish. Donc c'est le trelet. Tu me poses une question qu'en réalité on connaît déjà. On a déjà posé la question est-ce que je peux utiliser les pierres de la montagne pour le misbéar, et on a déjà posé la question, donc il n'y a pas de chinou, et puis là, les rois ici aussi. Et on a déjà posé la question également pour le loulav. Est-ce que le loulav qui a fait partie d'un arbre de Hachara peut être utilisé à Sukkot? L'agmadina Khlami, de la vallée, va aider quand même à y aller à une Mishum de Mile Achanaita, Timon Trelet Karnea Malochatotro. Effectivement, le trelet, c'est pas une question parce on l'a déjà posé, donc c'est pas une nouvelle question, on va dire. Mais il y a une nouvelle question qui se pose ici dans ce cas de figure. Donc c'est est-ce que la corne, on peut utiliser la corne du bélier pour Rosh Hashanah. Les Chatotrot, choqué mon les Khalilin. On ne parle pas du chauffard, Mechila, on parle des Chatotrot, d'accord? On ne parle pas de. Pardon? C'est de l'argent. C'est de l'argent, les Chatotrot, c'est pas du carnet. Ok. Alors, les Chatotrot, Inachnami, c'est les Chatotrot du Midbar qui étaient en Kesef. Kesef. Est-ce que les Chatotrot du. Ok. Alors, Nachon. C'est la question de Tosfot, vous avez raison. Et Tosfot nous dit Shofar Shel Rosh Hashanah. Tosfot il dit également qu'il y a, il y a les Chatzotrot des Kohanim et les Chatzotrot des Lévi'im. Et donc les Chatzotrot des Lévi'im, c'est avec toutes sortes d'instruments de musique qui n'étaient pas forcément forcément en Kesef. Et Tosfot amène une preuve de la Tosefta qui dit qu'on a trouvé qu'ils avaient des Chatzotrot en or également. Donc forcément, c'est que les Chatzrot de Kesef, c'était pas pour tous, c'était pas pour c'est les Chatzrot de Moshe, est-ce que c'est pas forcément pour les Lévim également? Ok. Et donc, on va voir Shokem au Lechalin. Bne Mea Maou. Donc toutes ces des particules à nouveau de la BMA, est-ce qu'ils sont cachers? Donc on a les Chatzotrot, on a les Khalilin et on a les Forot. C'est qu'on appelle ça les cordes, pas les cordes, ok, ouais, les cordes pour les violons ou autres. Est-ce qu'on pouvait utiliser hein? C'est comme les nerfs, non? Ouais, c'est comme les nerfs, ouais. Donc on pouvait utiliser pour faire les cordes du violon. Est-ce qu'on peut utiliser les nerfs pour en faire pour Ken? Et donc la Gemara demande à Liba Deman. Aliba demande à Amar, pardon, Ikar Shira Bikli Lotivelar. C'est évident que d'après ceux qui pensent que la mitzvah de Avodat Avoda qui était chantée pour accompagner le Korban, et ça c'est essentiellement Ikar Shira, c'est Bikli, c'est avec un instrument. Alors Lotivelar, c'est sûr que c'est Devada Yassa, Asir, parce que ça s'appelle Marchiri Korban, et donc c'est comme le Korban. Qui Tivela, Khaliba demande à Amar. Ikashira BP. Par contre, d'après le Mandamar qui dit que l'essentiel de la Avoda, donc la Ikar du Riyou, on va dire, c'est de chanter et pas forcément avec des instruments de musique. Là, la question elle est Besoume Kalabal Maou, c'est seulement un accompagnement. Et donc, ce serait peut-être autorisé. Umaitinan, Odilma, Afilo Achiasir, peut-être que dans ce cas-là, ça reste toujours assourd. Et la Gemara, elle reste Tikou. Maintenant, là, à nouveau. Pardon? Il n'y a pas de. Nous calculons avant la Mishnah. Rabba Mishtachave, les Mariannes. Mema, Baou, les Nesachim. Donc, est-ce que le fleuve, la source, elle devient. L'eau de la source, elle devient pas soule pour les Nesachim. Donc, est-ce qu'on peut l'utiliser à Soukot ou pas? La Gemara dit Aliba. Ilima. La Gemara demande.
C'est quoi le problème ici? Maïkaim Bayale, il y les baboua, Kasagid, Odima les Maya Kasagid, mais tu veux laisser faire l'idiot? Si ta question est de savoir, la personne qui s'est prosternée, à quoi il s'est prosterné? Il s'est prosterné à l'eau réellement ou seulement au reflet? Si c'est ça ta baya, alors pose-toi la question pour le idiot. Est-ce que c'est Assour-Bana? Est-ce que l'eau elle est Assour-Bana ou pas? Pourquoi tu as besoin de me parler de l'eau de source et ta question elle est pour le Beth Amikdash? Dis-moi, celui qui s'est prosterné à un seau d'eau, il s'est prosterné au seau d'eau. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'en réalité, cette prosternation, c'est parce qu'il y avait son reflet là-bas, comme s'il se prosternait à lui-même ou autre, je ne sais pas c'est quoi cette pratique, ou bien c'est l'eau qui s'est prosternée à l'eau, et l'eau, elle est devenue Avodazara. Et donc la question, elle serait même pour le idiot, même pour le particulier, pas pour le Kodesh. Donc pourquoi tu t'es posé la question seulement pour la source d'eau? L'Agma a dit, Léolam, les Maya Kasagid. Ve'achi Kame Bayale. Les Maya des Kame Kasagid, mais Kame Azle, Odilma, les Davruna des Maya Kasagid. Non, en réalité, l'Agma a dit non, pas du tout. C'est sûr qu'il s'est prosterné à l'eau. Et la question, elle se pose seulement dans la source. Pourquoi? Parce que la question l'interrogation ici est de savoir, est-ce qu'il se prosterne à l'eau qui est devant au moment de la prosternation, et l'eau qui vient ensuite, eh ben, c'est une nouvelle eau, ou bien non, ou bien il se prosterne au courant d'eau, et donc tout devient interdit. Odilma, les Davruna des Maya. Donc il se prosterne au courant. Au courant. L'agma demande Mystère va Rabbi Yochanan Rabbi Shimon Tzadak même chez le Rabbi Menesarim. Là aussi à nouveau on a vu cette comment tu peux me dire qu'il y a une problématique ici alors que l'eau c'est de l'eau publique, n'est-ce pas, une source d'eau naturelle, c'est public et donc c'est public, tu ne veux pas la rendre interdite, personne ne peut la rendre interdite. En Adam au d'avoir chez nous comme on avait dit pour le saraf de Moshe Rabbeinu. L'agma dit le tsecha des canavés mais arrêt, c'est du particulier. Et donc là, l'agma également, elle n'a pas solutionné ici. Et nous va Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Tzadak, même chez Rabbi Menacer, l'agma dit l'autre tsecha des canavés mais arrêt, c'est une source qui est privée. Ok. L'agma nous Mishnah suivante. Mishaya beto samuch lavodat kochavim venafal asur livnoto. Donc on a vu déjà cet enseignement, on le trouve dans Shabbat. Si je ne me trompe pas, il est rapporté ailleurs également. En tout cas, donc il a une maison qui son mur est mitoyen avec la Avodazara. Et maintenant le mur il est tombé. Qu'est-ce qu'il fait pour le reconstruire? La Gemara a dit Asur Ibnoto, c'est-à-dire c'est connaître Torchelo Arbamot. Tu ne veux pas reconstruire ce mur. Pourquoi? Parce que ça s'appellerait qu'il reconstruit le mur de l'Avodazara. Donc forcément il est obligé de rentrer chez lui et de faire un autre mur privé, donc dans son domaine privé, pour ne pas. Alors, Arbamot, il faut comprendre ce Arbamot, en tous les cas, Ouboné, Shelo, Veshel, Avodat, Kochavi, Mechila. Donc, Boné et Shelo, donc il va rentrer 4 amot pour faire son mur. Connaissent les torchelo Arbamot, Ouboné, Shelo, Ouboné, Mechila. Ouboné, qu'est-ce que c'est assez? Connaissent les torchelo Arbamot, Ouboné. Shelo veshel avodat kochavim. Nidon merza al merza. Alors, mec, dans le premier cas de la Mishnah, on parle de quoi? Mishaya kotlo samuch lavodat kochavim. Donc en réalité, on parle que son mur, en réalité, c'est le mur de l'Avodazara, totalement, ça appartient totalement à l'Avodazara. Donc là, c'est totalement assourd. Dans le deuxième cas, on parle qu'ils ont construit en association, ils ont construit ensemble, d'accord? Donc au départ, c'était des associés ou autres, ou c'était un Israël, ok, ils sont partagés, en tout cas, ils sont à deux. Alors, Nidon, Merta. Nidon, Merta, Avana, Etzava, Faro, Metamim, Kesheret, Shenemar, et donc là, c'est seulement là, il faudra se partager. Donc l'épaisseur du mur, c'est moitié-moitié, bien sûr, c'est logique. Et donc il devra s'écarter
de 4 amotes de la moitié du mur. Et toutes les, même les matières, le mur qui s'est cassé, donc même le afar, les etim, etc., ils sont tous assorbana. Avana et la forme tamim kacheret, et ils sont, bien sûr, ils impurifient. Chez Neymar, nous, Rabbi Akiva Omer, Kanida chez Neymar, Tizrem Kimodava, Tsetomarlo, Manida Metame Massa, Avdot Kroim Metame Massa, donc il y a un din en plus de Tum'a, d'impureté, comme. Une petite question. Quand ils ont construit le mur, moitié-moitié, La Mishnah nous a dit donc Afar, Havana, Vetsa et Afaro, metem Kesheret. Donc Kesheret, c'est une différence entre le Touma de Sheret et la Touma de Nida. La Touma de Sheret, ça impurifie uniquement au toucher, comme la Nogea. Par contre, ce nocé, celui qui le soulève, il n'est pas impur. Alors que Rabbi Akiva il dit que c'est Kenida. Et donc, c'est Metamebe Massa, Avodat Krem Metamebe Massa, même au porté. Donc, si on a porté quelque chose, on a porté ces pierres, mais on ne les a pas touchées, on n'était pas en contact direct, d'accord? Donc, avec quelque chose avec un élément intermédiaire, donc on l'a soulevé sans le porter, sans le toucher, et ben d'après Tanakama, ça impurifie pas, parce que c'est seulement comme un chéret, alors que d'après Rabbi Akiva, c'est comme la nida. Et la nida, elle est métamée également massa. Tseto marlo, manida métamée massa, avodochem métamée massa. Tout ça, tu demandes, même si ce mur-là de Avodazara, comment comprendre qu'il est toujours interdit, comment il est métamé, etc. Alors que, une fois que c'est cassé, dit Roa, donc c'est cassé, ça doit être batel. Donc, à filou, les mains d'Amar en ovdim les shvarim. Alors, je ne sais pas, il ne nous a pas rapporté la première marloquette, n'est-ce pas? Parce que même si on n'est pas au les shvarim, mais c'est Nishbar Mela. Nishbar Mela, c'est une marloquette, on a vu au début du Pérec. Est-ce que une Avodazara qui s'est cassée accidentellement, est-ce qu'il est battel ou pas? Mais en tous les cas, il ne nous est pas entré dans ça. Il nous dit, ici, il faut dire qu'on parle d'une Avodazara d'un Israël, ou bien d'un Avodazara d'un Goy, qui s'est prosterné sur chaque pierre à chaque pierre. Vechen, ken. c'est-à-dire même s'il n'y a pas de contact direct, il y a quand même tamé. Si on le porte. Comment il fait pour débarrasser? D'accord. On a trouvé un autre. Même s'il n'y a pas de contact direct, donc il y a quand même. Le fait que la Gemara demande comment tu me dis que la solution est de s'écarter 4 amandes, mais s'il offre de la place au Avodat Koravim, et donc c'est un avantage pour l'Avodat Koravim. Donc c'est vrai que lui il va pas profiter, mais en tout cas en occupant la surface, mais il va faire profiter l'Avodat Koravim, le fait de s'écarter. Donc Vea Kamar Varlaot Koravim. Non, il va faire un espace mort qui n'est pas profitable pour l'Avdat Kochavim. Effectivement, il va en faire une déchetterie, pour être propre, n'est-ce pas, qui n'est pas utilisée en journée, donc il n'a pas besoin de paravent ou autre. Mais où tu t'appelles Mevad, il m'a dit d'avaler Tinokot, il a mis des gardialets, Béizme Vingue, effectivement, il va mettre toutes sortes de paravents qui sont en pousse naturelle, de manière à ce que la Vodazara ne puisse pas profiter de cette surface. Shlosha Batimem, chez Beno Mitrila Avodat Kochavim, Areze Asur, Sido Vikido Avodat Kochavim, Vechidesh, Notel Machechidesh. Donc il y a 3 types d'interdictions de maisons qui peuvent être d'Avodazara. Ça nous rappelle un petit peu la Hachera. Si elle a été construite pour l'Avodazara, n'est-ce pas? Alors là, celle-ci, elle est complètement interdite, elle est complètement Avodazara. D'accord? Et il est à Surbana. Par contre, alors effectivement, bien sûr, c'est une maison d'Avodazara. Et là, toujours, on appliquera la règle que le goy, il peut l'annuler. Mais si c'est pour l'Israël, il n'y a pas de bitoul. Deuxièmement, Sido, Vechido, l'Avodat Kochavim, Vechidesh. Et donc, il a
il a fait des moulures, des peintures, il a plâtré, coffré, il a fait toutes sortes de rajouts. Notel Mashiach Hidesh, il va retirer les choses qui ont été rajoutées pour la Vodazara et la maison elle-même est autorisée. Si maintenant, c'est pas dans les constructions, c'est pas les murs eux-mêmes qui sont à Vodazara, mais à l'intérieur, il y a une idole qui a été rentrée, alors la maison, elle est automatiquement autorisée. Et là, les Mefarshim nous ajoutent. C'est pas fait les khatri là pour ça. Pardon? Non. Voilà, elle était fait, oui, c'était Khazak. Donc la maison elle-même, c'est pas la maison qui est à Vodazara, et elle n'a pas été réservée également à la Vodazara, mais Rachid dit, l'eau, elle a les fichas, donc c'était, il a fait rentrer à l'intérieur une Vodazara, mais c'était comme ça, c'était momentané. Alors là, la maison, elle est autorisée. Amarav, Amishtachavé, les baït, Asaro, Al-Makasavar, Talouch Basof Ribro, Ketalouch Damé. Donc là, a dit celui d'après Rav, celui qui a rendu une maison à Vodazara, la maison elle-même, donc il se prosterne à la maison, alors la maison devient Assurbana. Al-Makasavar, Talouch Basof Ribro, Ketalouch Damé. La maison, c'est quelque chose qui était autrefois, c'était des briques, et du sable et autres. Et même si aujourd'hui c'est un immobilier, mais on regarde l'origine de la chose, et donc à l'origine c'était quelque chose de mobile, et donc c'est interdit. C'est intéressant cette version de la Gemara, parce qu'on a vu jusqu'à présent Tfisat Yat Adam, et Vanan Benaotnan. Et donc la Gemara demande comment ça s'arrange avec notre Mishnah, puisque la Mishnah nous dit que c'est seulement s'il a construit pour Avodazara. Donc j'en déduis que si ça a été construit et ensuite il s'est prosterné, ça doit être autorisé. Donc Rav il nous dit encore une fois, Amara, Mishnah les baït, donc c'est une maison qui est déjà construite à Saro. Et la Gemara demande, notre Mishnah nous dit, c'est seulement celui qui a construit une maison pour Avodazara. Et donc, comme on a dit, il faut comprendre la Mishnah. Comment se fait-il que la Mishnah nous parle de celui qui a construit une maison depuis le départ? Les Shem Avodazara. L'agma dit, Benotnan, l'agma dit, Benao, afalpishlu ishtachavalo, et ishtachava, afalpishlo benao. Non, la Mishnah nous dit un chidouche, et Rav nous dit un chidouche. Celui qui a construit une maison dans l'intention de faire Avodazara, eh ben la maison elle est Avodazara même sans s'être prosternée, avant même de la servir. Alors que, alors qu'une maison qui a été construite et ensuite on s'est prosterné, ben effectivement, elle devient interdite. Yachi, Shlosha Arba, c'est comme ça l'agma dit. Alors pourquoi tu me dis qu'il y a 3 types de maisons? Il fait dire il y en a 4. L'agma dit effectivement. Kevan Delian Bitul Tnan, Bana Vishtachava, Chad Kachashivle, effectivement. Au final, il y a 4 figures possibles. Mais par rapport au Bitul, par rapport à l'interdiction qui s'applique sur cette maison-là, il n'y a pas de différence si elle a été construite depuis le départ, le Shema Vodazara, avant même de s'être prosternée, elle est à Surbana. Deuxième cas de figure, elle a été construite pas dans l'intention de faire Avodazara. Dès le moment où on s'est prosterné, celui qui s'est prosterné, il a rendu Avodazara et donc il faut un bitoul, il faut la démolir, il faut faire un bitoul pour qu'elle soit autorisée, Béana. Ça contredit pas la dernière partie. On dit qu'on sort la Avoda et c'est fini. Quand on sort là, non, parce que la Avodazara qu'on a fait rentrer à l'intérieur, c'est pas la maison qui est Avodazara, c'est une idole, on a rentré une statue. Donc il y a la maison et il y a la statue. Oui. La statue, elle était momentanée. Là, il s'est prosterné à la maison elle-même. Donc c'est la maison qui est l'idole. Alors encore une petite Mishnah. Les bimos. Donc elle a été taillée depuis le départ pour en faire une estrade, une bima, comment on appelle ça, un socle pour la Avodazara. Arezo Asura, alors celle-ci, ça s'appelle Meshamshin de Avodazara, et donc elle est interdite immédiatement, même avant d'avoir positionné, d'avoir placé la Avodazara sur ce socle, c'est interdit. D'accord? Donc comme toute chose qui est faite depuis le départ pour la Avodazara. Sida Vekida, le Shem Koraim, là aussi, pareil, si elle a été plâtrée, elle a été peinte, elle a été sculptée pour la Avodazara, alors c'est seulement ce qui a été rajouté qui est assourd, c'est pas toute la pierre elle-même. Donc, notel machet sied vekied ve muteret. Et la pierre, elle reste muteret. La troisième, emidale avodat kochavim,
Silka, Arezu Muteret, le fait d'avoir déposé dessus la Vodazara, une fois qu'il a retiré, c'est autorisé. Bien sûr, il faudra dire là aussi à nouveau, c'est qu'il n'a pas réservé cette pierre comme socle pour voilà, à longue durée, mais il a seulement, voilà, il a ramassé un caillou du parterre pour poser sa Vodazara. Alors, dès le moment où il va retirer la Vodazara, ce sera autorisé. Amarabi Abi, Veu, Shesel Viket, Begoufa, chez Leven. Et donc, c'est seulement s'il a fait tout ce que la Mishnah nous a dit, donc dans la deuxième catégorie, qu'il a sculpté ou autre, c'est seulement Begoufa chez Leven. Par contre, s'il a plâtré, il a rajouté quelque chose d'extérieur, ben la pierre elle-même, elle n'est pas interdite. Donc encore une fois, dans le premier cas, c'est marqué Sied Vikiet Begoufa chez Leven. Donc, s'il avait Kida, on a dit Notel Maché Sied Vikiet. Et le reste, c'est Moutard. Et ça, il nous dit seulement si c'était de Begoufa Even. Ah, mais si c'est extérieur, alors quoi? Même la pierre, elle n'est pas interdite, mais c'est la même chose, c'est ma Evdel. Rachid nous dit, chez Chakak Batsura Bebarzel, donc il a sculpté, Avatse Viket Ale Alide Tiar, Muteret Belo Bitulo Velo Avada Vodat Kochavim. Donc, Bichlal, la pierre qui était préparée pour, mais elle était préparée extérieurement, donc on a rajouté du plâtre ou autre, et ben, même sans faire bitoul, rien du tout, elle est autorisée la pierre. La Gemara demande à Baït, Vadumia des Baït Nan, ou Baït la Begouféou. Quand on parle de la maison, on a bien vu cette même cas de figure pour la maison, et la maison, quand on parle de plâtre ou autre, c'est pas des moulures, des sculptures, c'est seulement, c'est extérieur, c'est superficiel, et quand même c'est interdit. La Gemara dit Baïnami Ka Bene Urbe, là aussi il faudra dire que c'est seulement s'il a fait dans l'épaisseur des murs, c'est seulement dans ce cas-là, ce sera interdit. Milo Askinan, des Shia Ve'adar Sheye, n'est-ce pas forcément qu'on parle d'un cas où la Gemara dit que c'était déjà plâtré, et il a rajouté dessus, et donc c'est extérieur, c'est superficiel. Et là, qui demande Rabbi Ami, l'inan bitul itma, afalgav sel viket bigoufa chez Leven, qui n'a tellement déjà pierre d'amis. Non, le chidouche, il n'est pas quand est-ce que c'est interdit, non, quand est-ce que c'est autorisé. C'est-à-dire, nous, on a dit que tant que c'est à Sourban, tant qu'il n'y a pas eu de bitoul, mais dès le moment où il y a bitoul, le bitoul, il fonctionne, il marche, il prend effet. Le chidouche, il est, même s'il y a de la sculpture, j'aurais pu croire que le bitoul, il faut faire un bitoul sur toute la pierre. Non, il suffit seulement sur la partie qui a été sculptée et le reste, il reste moutard. Maudetema, qui n'a tellement cherché pierre d'amé, Maudetema, qui m'a cherché bigoufa chez les veines, qui viennent chez Khatwa Mitrila, peut-être Korem Damia, Vitzarkula, comme machin. J'aurais pu croire qu'une sculpture, du fait que c'est dans la roche, c'est dans l'épaisseur de la pierre, eh ben c'est comparable à celui qui a taillé la pierre, mais Mitrilato, et toute l'entité de la pierre devient interdite. Kamashmalan, que non. Il n'y a pas besoin de bitoul alors, s'il a juste. Donc s'il a fait le chidouche, donc si c'est superficiel, il n'y a pas besoin. Si c'est superficiel, Mechila, la maskana, c'est que Rabbi Ami, il a parlé du cas, toujours, il faut enlever. Donc ça, oui, interdit, il faut enlever ce qu'il a rajouté. Le chidouche, il est que même quand c'est de la sculpture, il faut faire un bitoul sur la partie qui a été sculptée, il n'y a pas besoin sur la totalité. Ça, le chidouche, il est la kula, pas la chomra. C'est-à-dire que même dans ce cas-là, ça suffit un bitoul sur la partie rajoutée, pas la partie initiale. Donc au final, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau où toute la pierre elle est interdite, c'est seulement si elle a été taillée depuis le départ pour la Vodazara, comme la maison qui a été construite depuis le début pour la Vodazara. Il y a le deuxième cas où il y a un rajout sur la construction ou un rajout sur la pierre. Là, il faudra faire le bitoul sur le rajout, pas sur l'entité. Et le troisième cas, c'est si ça a été utilisé ponctuellement, où là, il n'y a pas d'interdiction. Ça, c'est les 3 niveaux. Donc le rajout était provisoire.